Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, comme tu peux le voir, on est à nouveau en forêt. Je crois que je vais m'acheter une petite maison dans la forêt ou un terrain pour pouvoir y être tout le temps. On est actuellement pendant les canicules, on est rentré de vacances et comme tu le sais, il me reste quand même du bois encore à faire. Et donc j'ai décidé aujourd'hui, ce matin, très tôt à la fraîche, quand même d'aller repérer au maximum ce qu'il me reste à faire. Donc il me reste 4 petits spots sur ce lot. Donc écoute, regarde, on est plutôt bien là. Là je suis avec mon petit chien. Là. Hein, on fait une deuxième balade du matin. Le Bertrand l'a baladé ce matin dans le quartier. Et puis moi je me suis dit que j'allais l'emmener. Elle aime bien venir en forêt avec moi. Surtout pour se balader elle. Moi c'est plus pour cette fois faire de la reconnaissance. Et vu que j'ai pas de tronçonneuse, j'ai rien. Et on peut l'emmener avec. Comme ça elle peut en profiter. Et moi aussi. Allez, tu vois, juste à côté du 4x4, il y a la première petite parcelle. Je savais pas du tout comment y accéder. Et en fait, c'est hyper simple, franchement. Génial. Je fais la petite balade de doudou et puis je te montre ça. Et puis on ira voir les 3 autres. Allez, à toutes. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Bon, voilà la compagnie. Tu vois, au bord de ce petit ruisseau là. Je serai au frais au moins ici, ça c'est génial. Donc voilà, ça concerne ce petit tas à trier, à faire du ménage. C'est du frêne, donc ça je suis hyper content, j'adore ce bois. Donc là beaucoup de ménage, pas besoin de grosses tronçonneuses. Voilà, donc bon, c'est pas énorme ici, mais je pense que ça fera quand même une bonne remorque. En plus tu vois, je suis juste à côté, je me gare ici le long, je bosse, je charge directement. Ça sera parfait. Parfait. Un bon petit ménage. Bon, ce qui est un petit peu chiant, c'est que c'est dans les ronces. Mais bon, comme dit, c'est que du frêne. Donc là, c'est top. Enfin, frêne et hêtre, apparemment. Ouais, il y a du hêtre avec. Tu vois, quand on regarde les feuilles, il y a du hêtre avec. Donc, hêtre et frêne. Parfait, tout ce que j'aime. Allez. Première petite zone. Ah, mon nounou? Ah, mon petit nounou? Ah, tiens, je mange un peu d'herbe, moi. Deuxième partie de ce petit lot, du chêne. Voilà. Donc on a tout ça, il y a un petit morceau de hêtre. Bon, par contre là il va falloir regarder sous les ronces. De l'autre côté on a encore du chêne. Bon, pareil, c'est vraiment du gros ménage là. Il y a vraiment du tri à faire là-dedans. Pas mal de travail de dégagement, mais c'est du bois, Et tu sais que moi, je refuse jamais. Et je pense que nous avons encore... Ah ouais, en fait c'est toute une zone ici en fait. Donc là on en a encore ici. Tu vois, tout ce qui est marqué 1. Ouais, pareil, c'est bien enchevêtré, bien... Ouais, non, il y a du taf ici, il y a du taf. Bon, après c'est pas mal caché par les ronces là, mais... On verra ça. Et je pense que là aussi c'est encore à moi. Et là par contre si c'est à moi, ouais c'est à moi aussi. Ah là il y a du bois. Bon par contre là, à défaut de ronces, c'est des orties. Donc ouais, là gros boulot là ici là. Gros boulot dans les ronces et les orties. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Autant l'autre, je pense que j'arriverai à le torcher en une matinée. Par contre ici, ici il va falloir... Oui, il va falloir bosser. Bosser, ménage, bosser, voilà. Parce que là tu vois sous les fougères, je suis sûr qu'il y en a encore. Donc ouais. Ok, bon bonne parcelle où il y a du bois. La grosse parcelle qu'on vient de voir tout à l'heure représentait deux petits emplacements. Donc là on est sur le dernier. Pareil, là c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc il y a du chêne, il y a du hêtre, beaucoup de choses de tomber. Je viens de voir là derrière que j'avais encore le hêtre là. Ah non, c'est un 8. Ouais, je sais pas, faudra que j'analyse ça quand je serai sur place et que j'aurai un petit peu dégagé, parce que là je te cache pas que c'est un petit peu le boxon. En tout cas là, énorme boulot. On a même du châtaignier apparemment. Ouais,
Donc là le 1 pareil, ouais, donc ça doit être un châtaignier là en dessous. Cool. Châtaignier, je suis pas très fan parce que ça pète beaucoup quand on le brûle. Mais c'est du bois, hein. Moi tu sais, tout ce qui est bois, je prends. Par contre là tu vois, c'est tout emmêlé, tombé sur les arbres, d'autres arbres, ouais, ça va être compliqué. Mais je suis très content de pouvoir encore venir ici faire du bois. Et comme dit, ouais, un petit peu de châtaignier, bah, ça changera un petit peu. Et tu vois, c'est quand même du très gros là, hein. Bon, bah, plutôt quand même impatient de venir là pour commencer. Je pense que je commencerai ici, hein. Ça m'a l'air vraiment d'être le plus chiant, le plus compliqué. En plus, tu vois, il est complètement entouré de je sais pas ce que c'est, du lierre ou je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme cochonnerie là, mais ouais. Ok, du taf et du taf. Et je pense qu'il y a encore un bon ménage à faire par-dessus ça. Donc c'est top. Cool. Bon, c'est la partie la plus éloignée de chez moi. Donc je pense que c'est sur celle-là que je commencerai, hein. Eh ben, il y a du taf là mon ami, hein. Là, quand tu viendras là, ce sera pas pour rien. Eh ben, impatient de commencer. Donc on verra ça après les grosses canicules, hein. Allez, magie de YouTube. Prochaine fois que je rallume la caméra, ben, on sera sur un de ces 3 lots. A tout de suite pour toi, je sais pas quand pour moi. 3 weeks later. Alors ben aujourd'hui ça y est, on est de retour en forêt. Je vais continuer mon 3e lot. Alors aujourd'hui on va attaquer pour moi la partie la plus compliquée. Il s'agit donc d'un chêne. Alors je sais pas si tu vas voir la taille du tronc, mais il a au moins 500 ans celui-là, hein. Au moins 500 ans. Et en fait il a été déraciné et tout est tombé là derrière. Donc là je pense que mon ami, on va avoir un sacré ménage à faire. On va attaquer, ça y est, c'est le jour J. Bon, je n'étais pas encore monté jusque là, mais je peux te dire que ça va être un sacré chantier ici, hein. Alors, il y a du gros bois, mais tu vois, il y a plein de morceaux que je vais encore pouvoir prendre. J'ai encore un arbre qui a été couché ici. Ça doit être du châtaignier aussi, hein. Ça c'est des petites pousses de châtaignier. J'ai le houppier de cette immense chêne qui est entremêlé et entrelacé de gros lierres. Donc bah écoute, je vais commencer par le bas et je vais dégager, je vais essayer de me faire un passage. On va essayer de faire ça au mieux, mais ouais, ça va pas être facile à mon avis. Ouais, ça motive pas trop là, hein. Ça va surtout être du ménage et du dégagement dans un premier temps, histoire d'accéder aux beaux morceaux. Tu vois, il y en a encore plein qui sont pris dans les arbres dû à la chute. Donc on va essayer de faire ça propre. Il va falloir que je fasse la différence entre le chêne et le lierre. Enfin, je sais pas ce que c'est comme plante, mais bon, c'est, ouais, il y en a jusqu'en haut. Bref, bah écoute, allez, je m'équipe et puis ben c'est parti. Bon, ça y est, je viens de déplacer pas mal de branchages, hein. Je commence à accéder aux gros morceaux. Donc ben voilà, on va commencer à tronçonner et puis on va essayer de faire le ménage au fur et à mesure. Je vais vraiment commencer par ici. C'est vraiment le moins intéressant, mais tu vois, il y a une grande branche qui part là jusque là. Il y a le gros morceau ici. Il y a de quoi faire. Bon, de toute façon, j'ai qu'un demi-plein pour ce matin. Là je vais vraiment essayer de surtout faire du ménage, commencer à préparer quelques morceaux parce que j'ai pas non plus pris de remorque, hein, ça sert à rien là, mais ouais, tu vois, du bois il y en a vraiment partout. Il va vraiment falloir que je fasse un bon ménage. Je pense que je vais couper des grandes sections et que je les descendrai en bas au fur et à mesure, et puis je couperai tout et je fendrai tout en bas à la fin. Là le but du jeu c'est vraiment faire du ménage.
Bon, ça y est, on y voit un petit peu plus clair. Nouveau petit tas hein, avec toute la merde. J'ai encore celui-là à récupérer. Le gros là à faire tomber, mais je sais pas comment je vais faire parce que il est bien pris. Mais bon, on va essayer. Et du coup, bah, je vais essayer de monter par là. Hein. Ouais. Bah, je peux te dire que j'ai choisi la journée la moins chaude, mais ouais, il fait bon. Hein. Il fait bon. Bon, bah ça fait déjà du bois. Hein. Ouais. Du 35, du 70. Alors je rappelle pour ceux qui me posent souvent la question, pourquoi est-ce que tu coupes en 70 et en 35? Alors mon fourneau prend des bûches de jusqu'à 35, 36, 37. Donc je couperai bien tout en 35 ici. Mais après pour le stocker c'est la misère. Donc pour avoir le moins de découpe possible à faire à la maison, ben, je coupe en 70 tout ce qui est droit. Les petits morceaux en 35. Et j'ai adopté une nouvelle technique, hein. Je fais plus un tas 35, un tas 70. Je commence un tas de 70, une fois qu'il est bien posé, bien solide et qui bouge pas. Par-dessus, ben, je complète avec le 35 et ça va super bien en fait. Hein. Donc voilà, allez. Voilà la réponse à vos questions. Ça m'évitera de réécrire 50 000 fois les mêmes choses. Je commence déjà à te raconter ma vie. Allez, je continue. Je vais terminer le morceau ici, essayer de faire tomber celui-là, et après, ben, je vais me faufiler là-dedans. Va falloir que j'essaye de faire un petit peu de ménage, hein, parce que là, ce lierre, ou je sais pas ce que c'est là, il prend vraiment toute la place. Je débiterai encore certainement celui-là, histoire de me faire de la place au début. Hein. Je vois qu'il y en a encore un morceau ici. Ouais, non, j'ai du ménage à faire. Hein. Allez, c'est parti. Action. Bon, la compagnie, il fait vraiment trop chaud. Hein. Ouais, bon, en tout cas, j'aurais commencé. Et j'aurais bien entamé, j'aurais bien fait le ménage. Je vais m'attaquer... ici, hein. Ici, faut enlever tout le lierre, faire ça droit au maximum pour pouvoir débiter. Et je vais en profiter que certains arbres soient en hauteur, ben, pour débiter facilement. Voilà, tu vois, je vois déjà que là c'est en contrainte par le bas. Donc si je coupe là, ça va tomber et ça va me le foutre au sol, donc ça va pas super m'intéresser. Allez, écoute, je vais déjà une fois enlever toute la merde qu'il y a sur ce magnifique tronc là. Enfin, cette magnifique branche hein, qui pourrait être un tronc d'un chêne bicentenaire. Allez, c'est parti, action. Bon, au final, hein, j'ai changé mes plans. Au lieu de dégager ici, j'ai dégagé là. Hein, j'ai coupé le gros morceau de chêne là, une des grosses branches. Celui-là m'a déjà l'air sec. Donc ça devait être une branche morte. Je vais faire le ménage ici du coup. Je sais pas trop ce qu'il me reste comme essence, mais il doit plus y en avoir beaucoup. Et vu que j'ai pas trop envie de mettre du aspen, parce que je trouve que ça marche moins bien, que c'est moins péchu, je préfère mon mélange. Et vu que j'en ai pas d'autres, je voulais pas en faire, hein, il me restait plus d'un demi-litre, donc je me suis dit que ça suffirait pour faire ce que je voulais faire ce matin. On va se reprendre quand même ici. Je vais essayer de dégager, essayer d'y voir clair, hein. Ça sert à rien d'avancer à droite à gauche pour pas grand chose. On s'attaque ici, on va essayer de bien dégager le gros houppier. Et à mon avis, il y a du taf. Hein. Allez, feu.
Bon, une vraie galère hein, ces lianes là. Ce lierre. Bon, je vois déjà un petit peu plus clair. Et je me demande si je vais pas commencer à le débiter déjà, histoire de faire un peu de place, parce que là, c'est infaisable. Donc là, je pense que je vais faire au début un petit peu de 35. Je vais essayer de couper des 70. Je vois que là, en fait, l'arbre, il est retenu par cette branche ici. Donc il y a de fortes chances que tout se pète la tronche en plein milieu et que je coince la tronçonnette. Allez, écoute, je vais essayer, je verrai bien. Hein. Eh oui, c'est bien ce que je disais. Il m'a eu par surprise celui-là. Bon, on commence à y voir plus clair là, c'est cool. Et puis c'est de la grosse section là. Là on est au moins à ouais, un bon 40 là. Bon. Je passe plus de temps à me battre avec les lianes là, avec le lierre qu'à faire mon bois. Hein. C'est un truc de fou. Mais bon, ça avance, c'est cool. Au final, j'ai plutôt bien calculé mon coût avec l'essence. Un presque plein, ça m'aura suffi pour faire ce que je voulais faire là ce matin, du moins pour le temps que je m'étais alloué. Il est déjà 11h30. Donc écoute, on a déjà bien fait le ménage ici, on a bien avancé, on a quand même plutôt bien dégagé. Donc là, ça sera un petit peu plus simple pour la suite. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de tout rassembler. Je vais essayer de finir de couper les grandes branches là, remettre tout d'équerre. Je vais descendre tout ce qu'il y a à descendre, je le mettrai le long du chemin là, tant pis. Hein. Je pense que je reviendrai demain matin. Ouais, donc faire un bon ménage ici, qu'on puisse bien passer. Et puis s'il me reste encore un petit peu d'essence, je vais essayer de continuer un petit peu le ménage. Voilà, et peut-être recouper un ou deux gros morceaux. Bref, il y a de quoi faire, ça c'est pas le problème. Donc allez, c'est parti. Je vais commencer à ranger tout ça. Tout est recoupé, tout est à la bonne taille. Il y a juste à trier, à fendre et faire un petit ménage hein, parce qu'il y a quand même pas mal de mousse sur le chêne. Ça tu sais que j'aime pas trop, il y a encore quelques petites branches. Donc je vais aller chercher mon petit outil que j'avais trouvé à 10 balles sur Temu. Et si j'ai encore le temps, je fendrai 2-3 morceaux histoire que ce soit picobello. Allez, je sais pas si tu te souviens de ce petit outil Temu, mais il est super pratique. Hein. Tu as une petite serpette bien tranchante, donc ça pour enlever les petites branchettes, c'est génial. Et l'autre côté, le plus épais, je l'utilise pour enlever la mousse en raclant de l'autre côté en fait. Hein. Allez, si ce petit outil t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Ça sera pas le lien de cette serpette, encore que je vais essayer de te le mettre, mais c'est pas garanti. En tout cas, tu pourras aller te balader sur le site Temu. Beaucoup le décrit. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger, mais au final, quand tu tentes le coup, honnêtement, t'es rarement déçu. Hein, j'ai déjà acheté pas mal de trucs sur Temu. Donc si tu veux que je te fasse des petites présentations de produits à l'avenir sur Temu, des produits pas chers, tu vois, 10 balles la serfouette, c'est vraiment pas cher. Et franchement, elle est costaud celle-là. J'en avais acheté une qui était super tranchante et tout, mais c'était un manche en bois, c'était juste vissé dessus, enfin c'était un peu merdique. Donc ça, je l'ai retapé, j'ai mis un autre manche en bois avec de la bonne vis. Et bon c'est toujours aussi pratique. Bref, allez, je vais fignoler mon tas de bois. Je vais peut-être encore un petit peu fendre. Et puis je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Alors
pourquoi j'enlève la mousse? Parce que la mousse c'est une vraie éponge, et quand tu laisses ton bois dehors pour le faire sécher sans le couvrir, et j'ai l'impression que ça va plutôt te pourrir ton bois. Si vraiment c'est très humide chez toi, ça va plutôt le pourrir que bien le faire sécher. Je vais descendre le reste et puis bah il sera temps de rentrer. Allez, à tout de suite. J'ai descendu quasiment tout ce que je devais descendre. Il reste 2-3 morceaux en haut. Vu qu'il me reste un petit peu d'essence, je vais continuer à couper. Et je peux dire qu'on aura déjà fait un sacré ménage. Et ça, c'est plutôt cool. Bah écoute, c'est parti, hein. Tant qu'il y a de l'essence, eh ben on coupe. Bon, t'as failli tomber, hein, parce que la branche de châtaignier, elle s'est prise dans la GoPro, j'ai cru que ça allait la faire tomber. Bref, j'aurais réussi à couper 2 morceaux, un en 70, un en 35. Avec le peu d'essence qui me reste, tu vois, ça, pour une fois, c'est bien calculé. C'était pas fait exprès. J'avais vraiment cru que bah, j'en aurais pas assez. Et au final, ben, nickel. Allez, la compagnie. Je refais le petit ménage, je descends ça, et puis ben, on se retrouve pour la conclusion. Bon allez, je peux pas m'en empêcher. On va fendre un petit peu quand même. Allez, j'aime bien que ce soit clean quand je pars. Joue les neuneux. Eh oui, les neuneux. Et voilà. Éclater le machin. Allez, ça c'était la mise en bouche. On va prendre un petit peu plus costaud là. Ah oui. Balèze, hein. Balèze. Oh la vache. Bon, la compagnie, je vais pas forcer hein, dès le départ, mais je peux te dire que c'est balèze à faire. Hein. Les 40-50 cm de diamètre à froid, c'est... Enfin, à froid. Je suis pas froid, mais commencer par du gros, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues là. Je suis un petit peu sonné là, on va dire. Allez. Bah écoute, regarde. Il nous reste de quoi fendre. Il nous reste de quoi couper encore, hein, largement. Hein. Oh là là. Je pensais bien que ça serait le coin le plus long à faire. Et je m'y trompe pas. Hein. C'est vraiment pas facile, mais en tout cas, comme tu peux le voir, bah, j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà pas mal dégagé. Et puis bah, on a déjà pas mal de bois. Voilà. Allez la compagnie, je vais me remettre de mon forçage là parce que je t'avoue que je suis un petit peu fébrile là. Donc un retour au bois relativement compliqué. La chaleur, puis la reprise quoi. Hein. Ça fait quasiment un mois que bah, je suis pas allé en forêt, que j'ai pas fait trop d'efforts de ce genre là. Tu vois, j'ai la bouche pâteuse, je suis pas au top là. Bref, je vais essayer de revenir demain. Demain j'essaierai de prendre la remorque. Et puis ben pareil, hein, on fera juste la matinée jusqu'à midi parce que même là, hein, c'est pas qu'il fasse chaud, mais le fait de bouger, je te dis, même en plein hiver, quand il neige, tu transpires.
Alors avec 30 degrés de plus, je t'en cause pas. Bref, moi je suis trempé. Regarde. Complètement trempé. Donc bah écoute, je remballe le matos. Je vais laisser tout comme c'est là, j'en peux vraiment plus là. Donc j'espère que cette petite vidéo retour au bois t'aura plu. T'as vu, il y aura encore pas mal d'épisodes, hein. Rien qu'ici, ouais, ça va être balèze. Les deux autres spots, ça va être pareil. Enfin, peut-être un petit peu moins de ménage à faire, quoique c'est dans les ronces et les fougères, donc je vais m'amuser aussi. Mais bon, on se plaint pas, ça fait du bois. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait. Active la petite cloche des notifications pour ne rien rater de la suite des aventures. Aussi bien bois que champignons, que peut-être encore un peu de détec si je retrouve des prés. Voilà, allez, moi je te dis à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao.